mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer cette recette de gâteau que j'ai fait récemment. La recette est facile, simple. C'est une recette qui est vraiment très bonne. Je vous garantis que vous aurez un bon gâteau. Bon, le visuel peut-être ne peut pas être très beau, mais le goût y est. Donc ici, je mets donc 300 grammes de chocolat dans une casserole et 50 centilitres de crème liquide. Et bien sûr, faut que ça soit à 30% de matière grasse. Je les fais fondre et dès que ça fond bien, on va mettre le chocolat dans un autre récipient. Et bien sûr, la passoire, c'est juste pour voir s'il n'y a pas de grumeaux avec la crème fraîche. Et puis, je vais mettre la crème fraîche au contact avec le papier transparent film qu'on met, on l'utilise pour la cuisine. Donc, il faut que ça soit au contact, on le met au frigo pendant toute la nuit. Et le lendemain, je pourrais préparer ça. Donc là, dans un récipient, j'ai mis 6 œufs avec 80 grammes de sucre et bien sûr, vous pouvez mettre la vanille, le zeste de citron ou le zeste d'orange. On va bien fouetter ça. Il faut que ça double de volume et que ça change de couleur, que ça blanchisse, comme vous voyez sur la vidéo. Et j'ajoute donc 80 grammes d'huile et on fouette 5 minutes. Puis, je vais continuer à la main. De préférence, je mets 10 grammes de levure chimique et 150 grammes de farine. Bien sûr, faut le faire au fouet et faut mélanger tout doucement pour ne pas casser le mélange qu'on a monté avec le sucre et les œufs, puisque c'est ça le secret pour que ça soit, pour que le biscuit soit bien moelleux. Faut vraiment bien mélanger dès le départ et ne pas casser les œufs après. Donc la farine, on l'ajoute en 2 fois. Et puis moi, j'ai envie de mettre le zeste d'orange. Ça va apporter un bon goût, surtout la bonne odeur de l'orange. Et je continue à bien mélanger délicatement. Et voilà, donc pour que la farine puisse pénétrer dans le mélange œuf et sucre. Puis on va prendre une plaque de cuisson. Et j'ai mis du papier cuisson, comme vous voyez. Je verse donc le mélange ou la pâte. On va bien tamiser et on va mettre ça au four pendant 12 à 15 minutes pour ressortir donc le biscuit. Et en attendant, je vais fouetter la crème liquide jusqu'à ce que ça monte bien. Faut que ça soit comme une chantilly. Donc cette crème liquide que j'utilise, c'est la crème au plat. Elle est vraiment efficace. Elle monte très bien. Et bien sûr, il faut que ça soit très froid et le récipient également, il faut que ça soit bien froid pour que ça puisse réussir à monter. Donc ici, j'ai la génoise qui est cuite et puis je prends mon moule que je vais découper des ronds comme ça avec. Bien sûr, vous pouvez directement mettre votre pâte dans des moules ronds ou cœur, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire la forme que vous souhaitez. Donc là, les restes qui restent, je vais les utiliser après. Donc ici, j'en ai 4 petits ronds, 4 petites génoises que je vais mettre à donc je vais leur mettre le sirop. J'ai mis un verre de sucre avec 2 verres d'eau que j'ai fait bouillir. Et là, je vais mettre donc la crème avec le chocolat. Vous pouvez directement y ajouter le Nutella au lieu du chocolat en tablette. Et là, à chaque fois, je vais mettre une bonne crème, une bonne étage bien épaisse de crème. Vous pouvez diminuer si vous souhaitez. Donc là, je vais à chaque fois mettre
le sirop ou imbiber donc ma génoise et puis mettre la crème, puis ajouter une autre génoise, ainsi de suite, jusqu'à finir donc toutes, mes génoises et puis on pourra enfin mettre, tout autour. Vous allez voir que, heu, c'est quelque chose qui est facile. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps avec, le montage, mais, ça en vaut la peine. Donc pour la décoration, donc moi je n'ai pas pu réussir à avoir, quelque chose, des fruits rouges comme les fraises ou autre chose, fruits des bois, fruits de la passion, c'est comme vous voulez. Donc moi je voulais quelque chose de rouge, mais j'ai pas trouvé, les fruits dont je voulais, donc du coup j'ai mis juste, heu, des cookies au-dessus, vous allez voir ça. Et bien sûr, la décoration reste au choix. Et bien sûr, il faudra avoir le bon matériel pour en faire quand même quelque chose de pas mal. Donc moi, j'ai pas tout le matériel nécessaire pour que je puisse faire une belle finition. Et quand même, ça va, j'ai pu réussir à faire quelque chose de pas mal, même si c'est pas grandiose, mais ça va. Et niveau goût, c'est vraiment très bon. Et voilà, donc là, moi, j'ai opté pour le tour des cacahuètes grillées et moulues moyennement, pas très finement ni trop grossièrement. Voilà, donc je vais faire tout le tour avec les cacahuètes. Bien sûr, vous pouvez faire des rosaces de crème, ça suffira largement si vous n'avez pas de cacahuètes ou autre chose. Et vous pouvez les faire. Il y a tellement beaucoup de gâteaux qu'on peut préparer, toutes sortes de gâteaux, de génoises, avec beaucoup de décorations, des crèmes. Il y en a de toutes sortes qu'on peut vraiment préparer. Il faut juste avoir le matériel et la patience. Donc ici, j'ai juste préparé quelque chose de simple, qui n'est pas trop compliqué. Et bien sûr, j'espère que ça vous plaira. Surtout, vous pouvez me donner vos avis sur les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ici, je finis avec les rosesses par-dessus avec la crème fouettée. Ici, j'essaye de mettre sur toute la surface. Donc là, on voit pas bien les rosaces puisque les couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais les rosaces, ça fait, j'ai mis des petits rosaces sur toute la surface et des cookies. Et bien sûr, la décoration reste au choix. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker et me laisser vos avis sur les commentaires. Je sais que là, ce n'est pas vraiment excellent niveau décoration, mais soyez indulgents s'il vous plaît. Euh, donc, c'est tout ce que je pouvais faire. Donc, je vais couper un morceau pour vous montrer l'intérieur. C'est quelque chose de vraiment très simple. Voilà, donc je coupe un petit morceau pour voir l'intérieur. Vous allez voir que et constater que j'ai mis vraiment une bonne quantité de crème fouettée. J'ai été généreuse. Voilà donc l'intérieur. J'espère que la recette vous plaira. La génoise est vraiment très bonne. Elle est excellente et réussie à 100%. Suivez juste les étapes. Vous allez voir que c'est vraiment très bon. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À bientôt.